Salut à toi public et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des indicateurs colorés. Alors, avant de démarrer cette explication sur les indicateurs colorés, je pense qu'il est vraiment important que tu maîtrises bien les diagrammes de prédominance et notamment la relation qui lie le pH au pKa d'une solution. Alors, je t'invite à revoir la partie théorique sur qui lie le pH au pKa d'une solution. On en est arrivé à l'équation suivante, que le pH au pKa est égal au pKa d'un couple, plus le logarithme décimal du quotient de la concentration de la forme basique sur la concentration de la forme acide d'une espèce chimique. Alors, trois cas se distinguent pour établir le diagramme de prédominance. Le premier cas, c'est si le pH est égal au pKa, ben, ça veut dire que ce terme-là est nul. Donc, et la fonction log, ben, si le logarithme est nul, ça veut dire que le quotient ici est égal à 1, et donc que les deux concentrations sont équivalentes. C'est-à-dire que si tu as un pH qui est égal au pKa d'un couple, ben ça veut dire que les espèces chimiques sous leur forme basique et sous leur forme acide de ce couple acide-base ben, sont présentes dans les mêmes proportions dans la solution. Si tu as un pH qui est supérieur au pKa, si le pH est supérieur au pKa, bah ça veut donc dire que le logarithme ici est supérieur à 0, donc que le quotient à l'intérieur de la parenthèse ici est supérieur à 1. Ça veut donc dire que dans la solution, ben c'est l'espèce sous sa forme basique qui va prédominer par rapport à la forme acide. Et inversement, ben le raisonnement est le même. Hein. Si le pH est inférieur au pKa, ça veut dire que le logarithme décimal est inférieur à 0, que donc le quotient à l'intérieur de ce logarithme est inférieur à 1, et que donc, ben, dans la solution, sur ce couple acide-base, ben, c'est l'espèce chimique sous sa forme acide qui va prédominer. Donc à partir de là, tu peux tracer le diagramme de prédominance. Donc tu traces un axe de pH, tu places le pKa du couple, tu écris pKa égal avec sa valeur, et lorsque le pH est inférieur au pKa, ben, c'est l'espèce chimique sous sa forme acide qui va prédominer. Et raisonnement inverse, ben, lorsque le pH va être supérieur au pKa, ben, ça va être la forme basique de ce couple qui va prédominer dans la solution. Alors cette propriété, elle est utilisée dans les indicateurs colorés parce que ben, au moins une des espèces conjuguées, soit l'espèce acide, soit l'espèce basique, est colorée. Et on va définir quelque chose d'assez important, c'est ce qu'on va définir comme étant la zone de virage. Alors, on va fixer comme borne ben, la valeur du pKa moins 1 et la valeur du pKa plus 1. Si je reviens sur la diapo précédente, on obtient quoi? Si le pH est égal à pKa moins 1, donc on est ici, ça veut dire que le logarithme ici est égal à moins 1. D'accord? Donc si ce logarithme est égal à moins 1, ça veut dire que le quotient de A- sur HA est égal à 0,1. Donc tu prends la fonction inverse de logarithme, tu vas voir. Donc ça veut dire que A- sur HA est égal à 0,1. Ça veut donc dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces chimiques sous sa forme acide que sous la forme basique. Si par contre on est à pH égale pKa plus 1, on est ici. Voilà, pKa plus 1. Ça veut donc dire que le logarithme est égal à 1 et que le quotient à l'intérieur de la parenthèse est égal à 10. Ça veut donc dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces chimiques présentes dans la solution sous la forme basique que sous la forme acide. Et ça, c'est ce qu'on appelle, finalement, ces bornes entre pKa-1 et pKa plus 1. C'est ce qu'on va appeler la zone de virage pour un indicateur coloré. Voilà. Donc, entre les deux, ben, c'est ce qu'on va appeler la zone de virage. Alors, concrètement, le petit graphique qui est ici reprend ce que je viens de t'expliquer. Hein. Si jamais, admettons qu'on a le pH qui est égal au pKa, eh ben, ça veut donc dire que les deux espèces chimiques sont présentes dans les mêmes proportions au sein de la solution. Ça veut dire qu'il y a 50% des espèces chimiques qui sont sous la forme acide et 50% qui sont sous la forme basique. Si on est à pKa moins 1, ça veut dire que l'espèce acide va prédominer, il y aura 10 fois plus d'espèces chimiques sous la forme acide qu'il n'y aura d'espèces sous la forme basique. Hein. La quantité d'indicateurs colorés dans la solution ne varie pas, c'est simplement la répartition entre la forme acide et la forme basique qui va varier en fonction du pH.
Et inversement, lorsqu'on va avoir pKa plus 1, ben, l'espèce chimique va prédominer sous sa forme basique, et il y aura 10 fois plus d'espèces chimiques sous forme basique qu'il n'y aura d'espèces chimiques sous sa forme acide. Alors là, je te donne une petite photo qu'on a prise au laboratoire de finalement du bleu de bromothymol et de sa couleur en fonction du pH. Alors ici, on voit qu'il est clairement jaune, hein. On a un pH qui est très faible, qui est bien inférieur au pKa. Dans le cas du bleu de bromothymol, le pKa est à 7,2. Donc là, pour les premières solutions qui sont bien à gauche, on est sur des pH qui sont aux alentours de 1, 2. Alors, à partir du moment où on commence à voir ici une teinte légèrement verdâtre, cette teinte légèrement verdâtre, elle résulte de quoi? Eh bien, elle résulte du fait qu'en solution, les proportions d'espèces chimiques, d'indicateurs colorés sous sa forme acide et sous sa forme basique sont pas loin d'être identiques. C'est-à-dire qu'on est dans la zone de virage. Voilà, là, concrètement, ici, ce bécher qui est à gauche, là, qui est légèrement verdâtre, on est dans ce secteur-là. Donc ça veut dire qu'il y a encore plus d'espèces chimiques jaunes sous forme acide dans la solution qu'il n'y a d'espèces basiques colorées en bleu dans la solution. Par contre, notre œil, lui, il va voir la superposition de ces deux espèces chimiques, d'où la perception de la couleur verte à l'intérieur du bécher. Lorsqu'on augmente le pH, donc là, concrètement, on est à 7,2. À 7,2, il y a autant d'indicateurs colorés sous la forme acide que d'indicateurs colorés sous la forme basique. Donc on a clairement une couleur bien verte. En revanche ici, là, quand on est sur ce bécher là, on est compris encore dans la zone de virage entre 7,2 et 8,2. Et là, concrètement, on a plus d'espèces chimiques sous la forme basique qu'il n'y a d'espèces chimiques sous la forme acide. Donc on voit plus le bleu que le jaune, et c'est normal parce qu'il y a plus d'espèces chimiques correspondant à l'indicateur coloré bleu de bromothymol sous la forme bleue que sous la forme jaune. Après, clairement, voilà, lorsqu'on dépasse pKa plus 1, on sort de la zone de virage et concrètement, là, on a une coloration bien bleue parce que l'espèce de bleu bromothymol sous sa forme basique prédomine très largement dans le bécher. Alors concrètement, voilà, des indicateurs colorés, il y en a plein, hein, il y en a plein. Et il faut bien déterminer quel indicateur coloré va être utile. Alors on a vu que un indicateur coloré, c'était une espèce chimique acido-basique dont au moins l'une des espèces conjuguées, soit la forme acide, soit la forme basique, était colorée. Notre bleu de bromothymol, il est là. Hein, on a du jaune sous sa forme basique et du bleu sous sa forme du jaune sous sa forme acide et du bleu sous sa forme basique. Au milieu, on voit bien la zone de virage, hein, pour un pKa qui est aux alentours de 7,2 ici. Mais il existe par exemple des indicateurs colorés comme la phénylphtaléine qui sont incolores sous leur forme acide mais colorés en rouge sous leur forme basique. Voilà. Donc pour choisir l'indicateur coloré, on va regarder en fin de vidéo parce que finalement on va utiliser cet indicateur coloré souvent dans le cadre d'un titrage. Alors, simplement, si tu as envie de savoir si ta solution est acide ou basique pour savoir dans quel bidon il faut le jeter, tu peux par exemple mettre une ou deux gouttes de bleu de bromothymol dans ton verre à pied pour savoir dans quel bidon il faut jeter la solution. Donc dans le cadre d'un titrage acido-basique, ce qui nous intéresse pour déterminer les quantités de matière, hein, c'est le volume à l'équivalence. Donc c'est de déterminer le plus précisément ce volume à l'équivalence. Donc concrètement, soit on fait un titrage pH métrique, soit on se contente de mettre un indicateur coloré. Encore faut-il choisir le bon. Par exemple, là je te donne trois indicateurs colorés. L'héliantine, dont le pKa est situé entre 3 et 4. Donc sa zone de virage est entre 3 et 4. Ce qui fait que il va virer dans cette zone-là. Donc tu vois, à partir du moment où le pH va être à 3, on va commencer à percevoir un changement de couleur de l'héliantine. C'est pas le pire indicateur coloré que tu puisses choisir, mais il est quand même pas génial parce que tu vas avoir une perception de changement de coloration un tout petit peu avant le volume à l'équivalence. Or toi, ce que tu cherches à avoir, c'est justement un volume à l'équivalence qui soit le plus précis possible. Donc là, le changement de couleur de l'héliantine, c'est pas forcément le plus indiqué. Le bleu bromothymol, lui, par contre, il est pas mal. Il est pas mal parce que, tu vois que entre pH 6 et pH 7, ici, sur la courbe, il y a très peu de variation de volume. Et on est justement au volume à l'équivalence. Donc là, ça, c'est un bon indicateur coloré. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, si tu sais que tu fais le titrage d'un acide fort par une base forte, tu sais à l'avance que ton pH à l'équivalence sera de 7. Mais uniquement
un titrage acide fort par base forte. Hein. Et il sera à 7. Donc dans ce cas-là, le bleu de bromothymol, il est tout indiqué. La phénolphtaléine, elle commence à changer de couleur aux alentours de 8,2, elle est incolore, et ça commence à changer à 10. Là, pareil, tu vois, tu prends un peu des risques si tu prends cet indicateur coloré, parce qu'il va commencer à changer de couleur, ouais, aux alentours de ce volume-là. Alors, on n'est pas très loin du volume d'équivalence, mais il y a un tout petit peu mieux que la phénolphtaléine. Alors, je reviens sur une courbe que tu as déjà vue, hein, le titrage d'un acide fort par une solution d'hydroxyde de sodium, et l'utilisation de l'indicateur coloré. Donc au tout départ, ici, donc je t'explique rapidement, hein, dans le bécher, j'ai mis une solution titrée de concentration inconnue d'un acide fort. Donc dans ce bécher sont présents des ions oxonium H3O+. Le pH est faible initialement, parce que le pH est d'autant plus faible que la concentration en ion oxonium est importante. Donc au tout départ, le pH est faible. J'ai rajouté quelques gouttes de bleu de bromothymol à l'intérieur de ce bécher. Et la solution me paraît jaune. Bon, c'est normal, hein, parce que sur le diagramme de prédominance de notre bleu de bromothymol, j'ai tracé l'axe de pH, j'ai mis 7,2, le pK du bleu de bromothymol. Sa zone de virage, elle est comprise entre pKa-1 et pKa+1. Et là, on est un pH à 2, donc on est très très inférieur à pKa-1. Donc, dans le bécher ici, c'est la forme acide du bleu de bromothymol qui prédomine très largement, donc on voit que la coloration jaune. On démarre le titrage, donc les ions hydroxydes présents dans la solution titrante vont réagir avec les ions oxonium en solution pour donner de l'eau. Donc la concentration en ions oxonium diminue, le pH augmente légèrement. Donc on continue notre titrage, voilà, le pH augmente, voilà, jusqu'au moment où on va arriver pas très très loin de l'équivalence. Ici, il reste encore un tout petit peu d'ion oxonium dans la solution, cependant le pH a vraiment beaucoup augmenté, et c'est logique. La concentration en oxonium étant faible, le pH augmente. Donc là, on rentre dans cette zone de virage. Alors on n'est pas loin de pKa-1. On est à pKa-1, on pourrait dire qu'il y a 10 fois plus de bleu de bromothymol sous sa forme acide qu'il n'y a de bleu de bromothymol sous sa forme basique. Donc on verrait franchement le jaune. Là, on commence à avoir un petit peu de bleu, parce que il y a encore majoritairement du bleu de bromothymol sous sa forme acide, donc jaune, par rapport au bleu de bromothymol sous sa forme bleue. À l'équivalence, on est à pH 7, dans le cas d'un titrage d'un acide fort par une base forte. Là, on n'est pas très loin du pK du bleu de bromothymol. Ça veut dire qu'en solution, il y a autant d'espèces de bleu de bromothymol sous sa forme acide, jaune, que de bleu de bromothymol sous sa forme basique, bleu. Donc, notre œil va percevoir la superposition de ces deux couleurs, à savoir du vert. Je continue à passer l'équivalence. Donc là, évidemment, quand je suis en TP, je note le volume à l'équivalence quand je perçois ce changement de couleur, parce que j'ai justement choisi le bromothymol pour ça. Je rajoute un petit peu d'ion hydroxyde, le pH continue à augmenter, et là, on se rapproche de pKa+1. Donc c'est maintenant la forme basique du bleu de bromothymol qui prédomine. Donc c'est logique qu'on perçoive un peu mieux sa teinte que la forme acide. Là, clairement, dès qu'on dépasse le pKa+1, la solution elle devient bien bleue, parce que quand on est à pKa+1 justement, il y a 10 fois plus de bleu de bromothymol sous sa forme basique que de bleu de bromothymol sous sa forme acide. Donc là, clairement, on voit la solution bleue. Voilà, donc ça c'est pour l'utilité d'un indicateur coloré dans le cadre d'un titrage acido-basique. Alors dans le choix de ton indicateur coloré, il faut prendre un indicateur coloré. Alors généralement la justification qu'on demande dans les exercices, c'est il faut que la zone de virage de cet indicateur coloré contienne le pH à l'équivalence. Donc concrètement là sur le premier schéma, ici, là ici on a une échelle de pH, là on est à pKa-1 de l'indicateur coloré, et là pKa+1. Donc l'indicateur coloré idéal, c'est celui dont le pH à l'équivalence est contenu dans la zone de virage de cet indicateur coloré. L'indicateur 1 et l'indicateur 2 ici sont convenables, c'est pas les meilleurs, parce que si on regarde un petit peu ici, là, l'indicateur 2 par exemple, quand on va faire le titrage, il va commencer à changer de couleur un tout petit peu avant le volume à l'équivalence. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est faire un bilan de quantité de matière à l'équivalence, et c'est donc d'avoir justement ce volume à l'équivalence le plus précis possible. Donc si ton indicateur commence à changer de couleur un tout petit peu avant le volume à l'équivalence, c'est pas optimal. Donc celui-ci, c'est vraiment optimal.
Celui-là, clairement, n'est pas du tout indiqué. Pourquoi? Parce que il va commencer à changer de couleur ici, et on est bien avant le volume à l'équivalence. Donc là, autant te dire que les résultats numériques ne seront pas cohérents, voilà, ne seront surtout pas fiables. Donc là, bon, c'est vraiment pas le bon indicateur coloré. Celui-ci est également inapproprié parce qu'il commence à changer de couleur un petit peu avant le volume à l'équivalence, et on a vraiment un changement de couleur franc après le volume à l'équivalence. Donc bon, la plupart du temps, il n'y a pas trop d'ambiguïté dans le choix des indicateurs colorés. C'est très simple, tu prends ta courbe de pH, voilà, tu regardes, tu notes le pH à l'équivalence et tu essaies de trouver un indicateur coloré dont la zone de virage contient ce pH à l'équivalence. Voilà, il n'y a généralement pas trop d'ambiguïté dans les exercices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'un peu mieux comprendre les indicateurs colorés qui sont très régulièrement utilisés dans le cadre des filtrages. Voilà, je te dis à très bientôt.